Papa Raoul, c'est toi le président des papas qui organise cette cérémonie. Tu as un message spécial adressé à l'église, aux papas de l'église qui sont ici et qui ne sont pas venus. La fête ne vient que de commencer. Bon, j'espère que d'ici peu de temps, il y aura un bon monde. Puisque nous avons invité beaucoup de gens. Déjà pour un départ, c'est appréciable, il n'y a rien à reprocher. Tout se déroule comme c'était prévu. Donc, pour le moment, ça va. Et que vous projetez encore l'année prochaine faire un barbecue comme ça dehors avec tout le monde, vous pensez le faire? J'ai l'habitude de faire, ça fait 2 ans, ça dépend. Mon mandat de papa j'ai été élu pour 2 ans. Bon, ça finit cette année, je ne sais pas. Si l'église me reconduit, on fera mieux que ça l'année prochaine. Bon, chaque année, on essaie de faire un peu plus mieux. Ou celui qui doit me remplacer fera encore plus mieux. On sera là pour supporter le nouveau venu, ou si c'est moi ou une nouvelle personne. Mais l'année prochaine, il y en aura toujours. Parce que si je ne suis pas présent, je serai membre des papas. Je serai l'un des papas de l'église. Donc on fera toujours mieux l'année prochaine. Je sais que aujourd'hui, c'est aussi la fête de l'indépendance de l'Amérique. Tu as porté un tricot, on a écrit américain, American, et je sais que tu es déjà américain. Et que tu as un message à donner aux Américains, surtout dans les cadres de remettre les chrétiens américains en ordre pour ce qui est du mariage
monogamique et le mariage homosexuel aux États-Unis en tant qu'Américain. Tu as un message spécial à dire? Tout ce que je peux dire, parfois je me dis que c'est la fin du monde qui est proche parce que là, la notice de l'homme qui est la Bible, je ne vois aucune part dans la Bible là où c'est écrit mariage homme et homme ou femme et femme. Dieu a été très précis et il a été trop direct dans la Bible. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Tous deux deviendront une même chair. Il n'a jamais dit femme, homme et homme. Et puis, vraiment, le monde est en train d'aller dans la perdition. Nous prions pour cela, que tous ces hommes qui ont voté cette loi, Dieu peut encore faire quelque chose. Ce n'est que les Écritures, on peut encore changer. Nous, enfants de Dieu, on espère prier et combattre cela. Ils peuvent changer. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, Papa Raoul. J'ai dit encore aux gens que vous êtes Papa Raoul, vous venez du Cameroun, vous êtes membre de l'église La Restoration et vous êtes les présidents de Papa. C'est vous qui avez organisé cette cérémonie. Et nous vous remercions, Papa. Que Dieu vous bénisse. Ouais, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup pour le reportage. Merci, Papa. Papa Charlie, nous faisons un petit reportage là. C'est la fête de... le papa a organisé une petite réception ici de barbecue. Et on voulait en profiter pour vous poser une question en tant que pasteur, serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance de l'Amérique, mais on continue à parler de cette histoire de mariage homosexuel. Est-ce que vous avez un avis à donner sur ça? S'il faut dire quelque chose, premièrement, j'aimerais remercier le président de Papa pour cette organisation. C'est bien d'approfondir nos activités. On est chrétiens, c'est une famille. Vraiment, je le remercie, je l'encourage encore de bien continuer à diriger ce département. Alors, par rapport à la question, vous savez, nous sommes chrétiens. Notre constitution, c'est la Bible. Nous basons notre foi sur la Bible. Tout ce qui est en dehors de la Bible est en dehors de notre foi. Donc, il ne faut pas le soutenir. Alors, ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, c'est juste prier pour le pays. Prier que Dieu reprenne le contrôle du pays, oriente le peuple selon sa voie. C'est un peu ça. Okay. Merci beaucoup. J'espère que vous allez continuer à organiser des messages appropriés pour que les chrétiens soient informés. Justement, c'est la voie par laquelle Dieu utilise souvent pour parler à son peuple. Nous allons essayer avec la grâce de Dieu, essayer de montrer aux gens que nous, notre foi est basée sur la Bible. La Bible, c'est notre constitution, nous devons nous référer à la Bible. Tout ce qui est en dehors de la Bible, nous ne pouvons pas le soutenir. Donc c'est un peu ça. Nous allons continuer avec la grâce de Dieu, essayer d'éclairer le peuple de Dieu là-dessus. Ok, merci pasteur. Je vous vois à côté de votre épouse et, qui est là, qui vous salue et nous vous remercions. J'espère qu'on va continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu. Merci. Merci. C'est la soirée manger quoi. Papa Paulin, nous te surprenons. Nous faisons un petit reportage pour ces barbecues-là. On voulait en profiter pour vous poser une question en tant que papa. C'est la fête de l'indépendance de l'Amérique et on parle de plus en plus du mariage homosexuel aux États-Unis. Est-ce que tu as un avis à donner sur ça? Bon, j'aimerais dire, par rapport au mariage gay, nous étant chrétiens, nous sommes contre.
Parce que, à ce que moi je sache, selon la Bible, ce n'est pas le président qui institue le mariage. Le mariage, ce n'est pas où une nation ou la constitution qui doit signer, qui doit privilégier ça. Donc le mariage, on dit, c'est divin. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il a pris l'homme et il a pris la femme. Donc quand déjà la constitution signe pour un président signe pour le mariage gay, nous étant chrétiens, nous regardons ça comme étant un péché. On ne peut pas appuyer sur ça. Donc, c'est juste, ça devait se faire parce que, comme la Bible dit, dans les derniers temps, vous verrez des signes, des choses qui sera à l'encontre de la parole de Dieu. Pour cela, les enfants de Dieu doivent savoir juste que nous atteignons vers la fin du monde en voyant ces signes de mariage gay et tout consort. Ce n'est pas la fin, mais on verra des grandes choses encore pires que ça. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci papa Paulin. Que Dieu te bénisse. Tu es un bon papa parce que tu es à côté de ton petit-fils là, qui sûrement va te remplacer. Ok, merci. Tenez bon dans le Seigneur, papa. Merci. Non, il ne court pas. Alors, le pasteur qui court. Il court pas. Et là, il y a le pasteur de l'église qui revient d'un long voyage et il est âgé. Il se permet de chercher à jouer avec les jeunes, mais il n'arrive pas. C'est le pasteur Amos, il est habillé en blanc avec un chapeau blanc. Il essaie un peu. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Voilà, il est déjà essoufflé. Déjà essoufflé. Déjà essoufflé. Il attend la balle au lieu d'aller chercher la balle. Voilà. C'est le pasteur. Il attend toujours la balle. Il ne cherche pas la balle. Voilà le jeune. Voilà. Voilà, il va marquer. Ah voilà, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Celui-là, c'est celui qui va remplacer le pasteur. Le petit là. Il est essoufflé. C'est grave.
Là, c'est Cédric qui dribble. Et c'est le pasteur Charlie qui va marquer. Et c'est le pasteur Amos et il va jouer. Lui, là, il a la fatigue de l'avion parce qu'il vient de descendre. C'est Cédric. Bon, je suis là.